commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Sur la rive ouest du Nil, face à Thèbes, s'étendent les trois grandes nécropoles de la cité, la vallée des rois, la vallée des reines et la vallée des nobles. Mais depuis toujours, les extraordinaires richesses qui accompagnent pharaons, reines ou nobles dans leur voyage au royaume des morts ont attiré la convoitise de pillards sacrilèges. Dur métier, mais par les dieux, ça en vaut la peine. Mais... Ô Seth, Dieu grand de force, j'en appelle à la puissance de ta magie. Je frappe à nouveau le maléfice du masque d'or de Néferouré et du Hamad maudit. Le masque d'or de Néferouré. Oh. Pardote, le dieu des pillards est avec moi. Ma fortune est faite. C'est très grave, Raozer. Es-tu sûr de toi? Le sens d'une vision est rarement tout à fait clair, Nésimontou, mais j'ai bien vu le masque d'or de Néferouré. Et ma vision me dit qu'il est réapparu sur son sarcophage. Il ne faut prendre aucun risque. J'envoie tout de suite une patrouille au tombeau. Non, grand vizir. Il vaut mieux y aller nous-mêmes. N'oublie pas, le secret de Néferouré doit rester entre nous. Nous l'avons promis à Pharaon. De quel secret parles-tu, Raozer? Ah, Téti, désolé, mais je ne peux te parler maintenant. C'est vrai, princesse. Raozer et moi avons une affaire urgente à régler. Attends, Raozer, tu dois me répondre. Bien sûr, princesse, mais plus tard, je t'en prie. Néferouré, ma mère, cette fois je veux savoir. Je veux savoir ce qu'on me cache sur toi depuis si longtemps. Ah, Papyrus, te voilà enfin. Je te cherchais. La pêche a été bonne à ce que je vois. Oui, je dois dire que les dieux ont été généreux ce matin. J'en tirerai un bon prix au marché. Attends, Papyrus, je voudrais te parler. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Tia et je suis déjà très en retard et... Oh, avec Tia? Je vois. Et je vois aussi à quel point je peux compter sur toi. Mais enfin, Téti, qu'est-ce qui te prend? Quelque chose ne va pas? Il s'agit de Néferouré, Papyrus. De ma mère. Ta mère? Pardonne-moi, Téti, je ne pouvais pas me douter. Tu ne m'as jamais parlé d'elle? Qu'as-tu appris?
Laisse-moi. Je n'ai plus envie de t'en parler. Et puis Tia t'attend, non? Alors vas-y, cours. Ces pillards sacrilèges ont tout saccagé. Il y a plus grave encore. Regarde, grand vizir. Le signe de Seth. Ta vision disait juste, Rouser. Mais le masque d'or a disparu. Il faut retrouver et détruire au plus vite cet objet maléfique. Mais avec discrétion. Papyrus. Oui, Papyrus pourrait nous aider. Nous devons lui confier le secret. Tiens, voilà pour ton poisson. C'est tout? Hé, l'élu des dieux! C'est avec cette fortune que tu comptes faire un cadeau à ta princesse d'Égypte? Il n'y a pas de quoi rire, Tia, parce qu'en plus, j'ai quelque chose à me faire pardonner par Téti. Il faut vraiment que je lui trouve un cadeau extraordinaire. Je vois. Tu as encore gaffé. J'ai dit à Téti que j'avais rendez-vous avec toi, mais je n'ai pas dit que c'était pour lui choisir un cadeau. Pour la surprise, tu comprends? Parbès! Alors la princesse d'Égypte serait jalouse de la modeste petite reine des voleurs de Thèbes? Allez, ce n'est pas grave. Viens, je t'emmène chez Snepou. Là-bas, on trouvera forcément quelque chose qui plaira à Téti. Quoi, Snepou? Mais c'est un receleur de pillards, Tia. Je ne vais quand même pas offrir à Téti un objet volé dans une tombe. Bien sûr que non, Papyrus. Pour qui me prends-tu? Snepou est devenu le plus honnête des commerçants. Oh, tu as eu la main heureuse, Kaoun. C'est vraiment du premier choix. Ce pendentif d'Isis, par exemple, une merveille. Et encore, tu n'as pas tout vu. Ah, par tous les démons d'Égypte. Mais tu es fou, Kaoun. Ce visage est celui de Téti, la princesse d'Égypte. Vite, reprends ça, vite. Ça va mal finir et je ne veux pas d'ennui. Snepou! Oh, Snepou! Snepou! Ah, tu es là? Oh, Kaoun? On te dérange peut-être, Snepou. On peut revenir plus tard si tu mais veux. non, voyons, pas du tout. Bonjour, les amis. Qu'est-ce qui vous amène? Pas Horus, c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est pour ton amie, la princesse et grande prêtresse d'Isis, j'en suis sûr. Tu as raison. C'est une très belle pièce. Elle va adorer. Chepsi, fais un peu attention, tu... Parbès! Laisse ça, toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vite, Papyrus! Oh. Il faut le rattraper! Je l'avais bien dit que ça allait mal finir. Toi par là. Et toi à droite. Je suis curieux de savoir comment cette escalade va se terminer. Et voilà. Mais c'est Téti. Ah, mon ami, enfin, tu reviens à toi. Snepou? Mais qu'est-ce que je fais là? Ah oui, le masque d'or. Mais où est Tia? Elle m'a prévenu que Kaoun t'avait assommé et elle a filé. Va savoir où. Tu la connais? Dis-moi, Snepou, ce masque d'or, tu l'as vu, toi? Un masque d'or? Ah, ça, jamais vu. Papyrus sur mon honneur. Surtout pas dernièrement, d'ailleurs. Tu peux me croire, puisque... Bon, ça va. En tout cas, il faut que je parle à Téti. Aïe, 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 ça va finir très, très mal, je l'avais dit. Et il a oublié son cadeau en plus. Oh là 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 là, malheur, malheur. C'est bon, y a personne. Toi, maître Chepsi, tu restes là à faire le guet, d'accord? Voyons. Où a-t-il pu cacher ce masque? Ah, rien, le bougre est plus malin que ça. Oh, déjà?
Alors, Tia, on vole les honnêtes voleurs maintenant? Où est le masque d'or, Kaoun? Sais-tu au moins à qui il appartient? Mais du calme, ma petite, ne t'inquiète pas. Il est en de bonnes mains, celle de la princesse Téti elle-même. Je viens de le lui vendre. Et un bon prix, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. On dirait mon visage, mais... Non. C'est impossible. Le cartouche de Néferouré. Parisis. Ce masque, c'est ma mère. Ô Seth, grande magie, que le piège qui a autrefois échoué réussisse aujourd'hui. Fais que tes titans tombent sous le pouvoir du masque maléfique. Téti! Téti! Tu es là? Ouvre, c'est moi! Ouvre, Téti! Papyrus, enfin, je te cherche partout. Viens vite. Hauser, si tu savais... Car il y a plus urgent. Le masque d'or de Néferouré est réapparu et... Le masque d'or? De Néferouré? Alors, ce masque serait celui de la mère de Téti? Comment? Tu as vu ce masque? Où est-il? Je l'ai vu, oui. Seulement, je ne sais plus où il est. Je crois que Tia va le retrouver. Mais dis-moi, Hauser, ce masque... Calme-toi, petit, calme-toi. Le temps est venu de te raconter l'histoire de Néferouré. Suis-moi. Et il l'a vendu à un bon prix. Oui, Snepou, oui, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'il faudrait savoir, c'est... Snepou, qu'est-ce qui se passe? C'est ici que tout a fini. Mais commençons par le début. Téti n'était alors qu'un nourrisson. Et Mérenré était très épris de sa jeune épouse, Néferouré. En hommage à sa beauté, Pharaon avait commandé au meilleur artisan d'Égypte un superbe masque d'or. Par la magie du masque et du hamac maudit de Seth, que Mérenré meurt de la main de son épouse. La machination de Seth faillit bien réussir, mais... Néferouré. Oui, ce que Seth n'avait pas prévu, c'est que son maléfice pouvait être vaincu par l'amour d'une mère. Mais Néferouré y avait perdu la paix de son âme. Et Néferouré? Son corps repose dans un tombeau de la vallée des reines. Mais qui peut dire si son âme a trouvé refuge ou prison? En tout cas,
pour la mémoire de la reine, nous décidâmes avec Pharaon de cacher la vérité en prétendant que Néferouré avait été emporté par une maladie foudroyante. Le Hamat, l'arme maudite, a été immergé au fond de ce bassin d'eau sacrée du Nil. Et le masque de Néferouré? Tu m'as dit qu'il avait disparu et pourtant Et pourtant tu l'as vu. Oui, Papyrus. Cela veut dire que Seth est en train de renouveler son piège avec Téti. Téti? Aussi vas-tu veiller sur la princesse et moi je vais chercher Tia en espérant que tu as raison et qu'elle nous rapportera le masque d'or. Horus! Isis! Suis-moi, Papyrus. Néferouré a besoin de toi. Néferouré? Mes déesses! Et Téti? Seule la mère peut aider la fille. Et toi seul et le glaive d'Horus peuvent aider la mère. Viens, Papyrus. Ainsi tu défies la puissance du maître Dombos, Isis. Mais il est trop tard. Ta magie ne peut plus rien contre celle de Seth. Que le maléfice s'accomplisse. Assez! Il se passe des choses étranges. Tu as retrouvé le masque d'or. Tu sais déjà? Le masque, c'est Téti qui l'a. Téti? Mais il y a autre chose. Regarde. Le pendentif de Néferouré. Alors tout n'est pas perdu. Merci, Tia. Je vais pouvoir agir. Oh, mais faisons vite. Ce monde est sous l'emprise de Seth. Pourtant, Isis ne peut pas m'avoir emmené dans un piège. Mais qu'attend-elle de moi? Que faire? Par où aller? Suis-moi, Papyrus. Suis-moi. Mais... Horus, il faudrait être Dieu ou esprit pour passer par là. Suis-moi, Papyrus. Suis-moi, tu le peux. Tu te moques, déesse, je ne suis qu'un mortel. Un mortel élu par les dieux, ne l'oublie pas. Le glaive d'Horus. Ça paraît impossible. Mais pourquoi ne pas essayer? Eh bien, si je m'en tire, par Horus. Le cas, l'âme prisonnière de Néferouré. Téti? Déjà? Mais Papyrus, pas Horus, je n'ai plus un instant à perdre. Viens, viens à moi, Amat de Seth. Je t'attendais, Papyrus. Néferouré. Frappe, Papyrus. Détruis ma prison, vite, car je dois affronter les forces de Seth. Le temps presse, élu des dieux. Horus. Frappe encore, Papyrus, de toutes tes forces, ou je resterai condamné à jamais. Dieu d'Égypte, donnez-moi toute la force dont je suis capable. Le
maléfice de Seth a vaincu le glaive magique d'Horus. Oh, reine, pardonne-moi. J'ai échoué. Non, Papyrus, ne renonce pas, ou Pharaon et l'Égypte seront perdus. Mais que puis-je faire, reine Néferourée? Isis, grande de magie, guide-moi vers Papyrus. Papyrus, je t'en prie, écoute-moi. Raouzer? Garde confiance, Papyrus, ne renonce pas. Ton heure est venue, Erenré. Oh, les dieux, c'est impossible. Non, tu n'es pas Néferourée. Tu es Téti. Je suis venue pour te tuer, Pharaon. Isis, grande de magie et mère universelle, ne laisse pas le dieu Dombo s'étendre son ombre sur l'Égypte. Par Horus. Rappelle-toi, Papyrus, la puissance du glaive d'Horus sera toujours à la mesure de la pureté de ton cœur et de ton courage. Glaive d'Horus, manifeste la puissance de ta magie. Oh Dieu! Maître Dombos! Guide mon bras! Ni Seth, ni la mort ne me font peur, Téti. Mais toi, ma fille, ne laisse pas le dieu Dombo se servir de toi. Au nom d'Horus, résiste à sa magie, refuse d'obéir aux maléfices. Par la main de Seth, que meure Pharaon! Seth, Dieu maudit, laisse ce que j'aime en paix. Mère! Néferourée. Père! Papyrus! Qu'ai-je fait? Retiens bien ceci, Téti. Ton cœur peut toujours être plus fort que les maléfices de Seth. Mère! Non, ma fille. Grâce à ton ami Papyrus, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, il est temps pour moi de partir pour le monde qui est le mien et enfin y vivre en paix ma deuxième vie. Pardonne-moi, ma fille, de t'avoir caché si longtemps la vérité. Mais maintenant, viens. Toi aussi, Papyrus. J'ai tant de choses à vous raconter sur Néferourée, ta mère Téti. Ta mère à qui tu ressembles tant. Ta mère qui t'aimait tant, et qui par la force de son amour a fait par 2 fois échouer la magie de Seth.